Bien le bonjour à tous. Salut à tous. Bien le bonjour à toi, Samy. Encore une fois, mon caméra. Celui-là, je vais l'embaucher. Je vais t'embaucher 0 € par heure. Bah écoute, je suis prêt, c'est un bon contrat. Aujourd'hui, il fait froid. Et qui dit hiver dit neige. Qui dit neige dit patinage. Qui dit patinage dit il faut avoir 4 roues motrices. Enfin, il faut avoir un SUV, tu vois. Bah, justement, en voilà un. Je vous présente le Hyundai Tucson 4e génération. Donc avant de faire le tour de la voiture, je vais vous expliquer un peu pas l'histoire, parce qu'elle n'a pas une grande histoire, même si elle a 20 ans, elle est apparue en 2004, la première génération de Tucson, et c'était le modèle phare de Hyundai. C'est très simple, rien qu'en Europe, il s'en est vendu depuis la première génération jusqu'à maintenant, plus de 2 millions d'exemplaires. Ça paraît pas. Mais ça pousse. Mais 2 millions d'exemplaires en 20 ans, pour un SUV qui coûte allez, à la base 30 000 € et dans des modèles comme ça, dernière génération, bien équipés, 50 000, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et même la dernière, la 4e, je pense que c'est dans le monde, mais elle en est à son 750 000 en gros, tout simplement, Ouais. vendu dans le monde. Donc c'est vraiment le modèle phare de Hyundai, un peu comme le Tiguan de Volkswagen ou alors le Qashqai de Nissan. Même s'ils sont apparus un peu après, parce que celle-là est apparue en 2004, enfin la première, le Tiguan 2007 et le Qashqai 2007 aussi, et le 3008 2009. Enfin bref, tout se succède, mais en même temps c'était tous des best-sellers. Donc on va faire un petit peu le tour du véhicule pour voir ce qu'il nous donne. Allez, c'est parti. Non mais attends, mais il est trop pressé, voyons. J'ai bu trop de café. Et franchement, lâchez un pouce bleu pour Samy, il est malade et il est quand même venu, donc merci à toi. Alors, surtout sur cette 4e génération, il y a beaucoup de choses à dire sur ce design. À aucun endroit on s'ennuie. On va déjà noter l'avant. Tu vois, les constructeurs de maintenant, ils veulent s'exprimer en termes de calandre, de plus en plus. Peugeot le font, Volkswagen ne le font pas encore, ils sont encore très discrets au niveau du design. Mais Hyundai, bah, ça marche aussi, parce qu'on a cette calandre. Regardez, avec des gros morceaux, des blocs pour faire un peu la texture de la calandre. Voilà, avec une petite nervure ici pour donner du relief et des zones d'éclairage. Regardez la hauteur du truc, c'est un gros bloc. Et ce qui est pas mal aussi, c'est le terme de signature feu de jour intégré parmi la calandre. Parce que là on voit pas, parce qu'on est sur une texture, elle est sale, je suis désolé, elle est dégueulasse. On est sur une texture un peu gris miroir, tu vois. Mais là, on peut voir ici, et là, ce sont des feux de jour. Est-ce que tu avais vu, Samy, ça? Bah franchement, on dirait même pas, c'est On trop dirait bien pas, fait. on dirait que c'est On dirait que enveloppé ça- dans la On calandre. dirait que ça fait partie du plastique de la Ouais, calandre. c'est exactement ça. Donc ça, franchement, c'est un bon moyen de trompe-l'œil. Après, tout ce qui est feu de jour et tout, ça se situe ici. Parce que la technologie fait qu'on ne peut pas tout intégrer dans des si petits endroits. Donc, feu de jour, plein phare, c'est en dessous. On dirait qu'il y a une prise d'air carrément. Et oui, c'est une vraie prise d'air à côté. Ah oui, C'est bon, hein? incroyable. Ici, on est sur une version... Attendez. J'ai mangé un de ces couscous. Incroyable. On est sur une version Airline. Qui dit Airline dit carrosserie sportive, tu vois, un peu énervé. Alors par rapport à une version classique, eh ben, la version Airline, on a cette partie en plastique Ouais, gris-mat. ça fait un peu gris mat vraiment. Gris-mat. En fait, là, sur cette 4e génération, et c'est pour ça que la 3e, je l'ai mieux en termes d'esthétique extérieure, parce que la 4e, ils en font trop. Mais trop. Vous verrez sur le côté, c'est aberrant. Mais là, déjà, sur le devant, regardez, on a des lignes de style de partout. On dirait qu'ils se sont lâchés comme dans un concept car. Par exemple, sur cette simple plastique, ils auraient pu laisser plat, tu vois, plat de A à Z. Non,
il faut qu'ils creusent, il faut qu'ils mettent il faut qu'ils enlèvent de la matière. Pareil sur le plastique qui englobe le phare. Là, on a des petits stries, tu vois. Ça sert à rien, mais c'est quand même là. Sur le capot aussi. Le capot, il y a quand même pas mal de nervures. On a une ici principale qui rejoint les montants A et on a deux ici qui creusent un peu le capot pour donner un peu du muscle sur les côtés. Là, le côté, les amis, là, Hyundai, là, c'est un peu comme le Z de Zoro, là, qui fait comme ça. Là. Ah Et bah on est à peu là. près là-dessus. Parce que c'est un complexe de design assez dingue. Pardon. J'ai vu en plus le gros molar tomber. Je vais me suicider. Ça va mieux? Ah bah là, ça va comme un lundi. Comme en 40. En plus, il y a les voitures qui passent. On va pas la réussir la vidéo. Bonjour. Celle-là, j'ai présenté sur la chaîne. Hein. La W série 1, abonnez-vous. Sur le côté, déjà, si on doit un peu rejoindre l'emplacement du capot, on a les ailes qui sont un petit peu bombées, un petit peu musclées. Déjà, notamment avec ce renfoncement de carrosserie qui permet davantage de faire gonfler l'aile. Parce que regardez, en plus, cette ligne ici vient s'effondrer ici. Et là, il y a un truc de pincement. Tu vois qu'il y a une deuxième qui vient ici, là, comme ça, qui vient rejoindre l'autre ligne. Et là, ça forme un bombage comme ça. Et heureusement qu'ils n'ont pas fait une ligne qui sépare le côté face au ciel et le côté face au sol. Parce que là, ça ferait vraiment beaucoup trop. Elle est bombée. Mais tu vois, en fait, soit on aime, soit on déteste. Parce que c'est quand même bien prononcé, c'est bien plié. Hein. On voit bien le reflet de la lumière et tout. On a ici le Ouais, contour puis c'est de roue. coupé à la lame de rasoir. Ouais, Quoi. tu vois, c'est pas arrondi. Ah bah là, on le voit bien, là, Tu vois, de l'angle où c'est je suis, genre, frérot. ouah, schlac, schlac, schlac. Et Ah en ouais. plus, tu vois, ça revient ici. Ça refait un angle ici. Non, ça fait plus beau que si c'était bombé. Ça donne ça Ouais. innove un peu. Ouais. Et en termes de style qui ne sert à rien, tu vois, même les caches plastiques, ou normalement dans d'autres SUV c'est noir, tu vois, c'est du plastique, Ouais. c'est pour protéger la peinture. Là ils l'ont peint en blanc parce que c'est la version N-Line. Et ils ont quand même creusé dans la matière. Ils ont fait un style de truc aérodynamique qui sert à rien. C'est un peu ça. Aussi, là tu vois, on a quand même pas mal travaillé la matière. C'est pas fini, ça reprend juste ici. La ligne s'épaissit, enfin le double pliage de la carrosserie s'épaissit de plus en plus. Et là encore, on a cet effet de triangle, tac, tac, tu vois, qui part direction le bas de caisse. Et ça rejoint, tu vois, et ça rejoint comme ça, mais ça remonte. On revient désépaissir un peu cette ligne principale Ouais. jusqu'au bloc optique. Tu vois, là encore, on creuse énormément pour un peu plus ressortir l'épaulement de la voiture. Tout est une question de creusage dans la carrosserie pour Non, faire mais gonfler elle est le badass. véhicule. Putain, serait-ce la Tu vois Urus de chez Hyundai? Oui, mais attends, exactement ça. Le Urus, la façon de dessiner le Urus, c'est taillé un peu comme ça. Et tu vois, même là, même les bas de caisse, tu vois, on vient donner de l'ombrage, de l'éclairage, encore de l'ombrage, encore de l'éclairage parce que ça revient sortir. Et là aussi, putain, j'avais pas oublié de préciser, il y a trop de lignes, il y a trop de choses à dire. Cette ligne-là que je vous ai dit qu'elle retombe vers le sol, eh ben, elle vient rejoindre une autre ligne qui trace par ici. Ouais. Je suis déjà essoufflé en disant toutes les lignes. Pour ceux qui aiment le design torturé, la Hyundai est faite pour vous. Ouais. Et pour ceux qui aiment le plus le classicisme, le sobre, la sobriété, ça c'est un truc à s'en tirer les cheveux. Hein. Regarde, pareil pour ici, le spoiler. Pourquoi ils mettent ça? Ça sert à rien niveau aérodynamique, mais ils mettent ça pour le style, parce qu'ils veulent démontrer quelque chose. Tu vois, pareil pour là. Tu vois, parce que normalement, sans la version N-Line, ça c'est en chrome, c'est chromé. Cette baguette qui fait le contour super de la vitre et qui vient se poursuivre ici pour donner un peu plus de largeur au véhicule. Ici, on est en noir pour la version N-Line, pardon. Je confonds avec Volkswagen maintenant. Et tu vois, là aussi, ils mettent des stries. Ouais. Bah, en tout cas, tu t'ennuies pas. Puis le pire, c'est que c'est même pas flagrant. Tu vois ça, ça fait un truc complet, quoi. Ça choque pas, c'est beau. Ouais, c'est pas genre, il y a un côté, ils en font beaucoup, et l'autre où ils en font moins, tu vois, parce que c'est plus choquant visuellement. Mais là, que ça soit de l'avant, du côté, de l'arrière, ils mettent le même nombre de badass pour donner du style, quoi. Et je me permets juste, les phares arrière, bon, vraiment lointain, mais ça Ouais. fait un peu penser au Ford Mustang. Bon, il faut vraiment... Oui, les deux, on va dire les deux espèces de griffes, Ouais, c'est ça. mais aussi même au Peugeot, si c'est dans le noir et qu'on voit que la signature lumineuse, tu vois, ce genre
de griffes et tout. Ouais, c'est clair. Il s'inspire un peu de d'autres constructeurs. De toute façon, tous les véhicules, tu peux voir un peu de chaque véhicule dans tous les véhicules. C'est-à-dire que tu peux voir du Mais Mercedes chez Volvo, tu peux voir du Audi chez BM, tu peux tout voir. C'est ça maintenant, les constructeurs, tu vois la barre de LED qui fait toute la largeur de la voiture, ils mettent ça de partout. Ah oui. Ils mettent ça de partout. Et du coup, pour l'identité visuelle, en tout cas pendant la nuit, bah, tu confonds les voitures. Ah bah c'est C'est là clair. que c'est Hein. un peu dommage. Tu vois, ici, on vient creuser dans la matière. Tu vois, le feu, il est vraiment 3D. Hein. Tu vois, même les griffes, Ouais, ouais. tu vois, c'est comme une pyramide. Ça rejoint ici. Sur la finition N9, on a le bouclier, enfin le pare-choc, qui est très travaillé, avec beaucoup de matière. On a du gris plastique foncé, gris plastique un peu plus clair. On a un peu, encore une fois, cette casquette qui vient donner un peu d'ombrage à la fin de cette bande de plastique. Bon là on est tout sur des catapiotres et compagnie pour les clignotants. Les clignotants sont là, ils sont pas là, figure-toi. On a cette matière avec encore une fois des espèces de stries, je sais pas comment on dit ça, mais tout est travaillé. Et là aussi on a deux vraies sorties de pots d'échappement. Ouais, tout simplement. sur une hybride. Sur une voiture de 2021, parce que celle-là est sortie en 2021, eh ben c'est vraiment pas dégueu, sachant que c'est une hybride, hein. Ouais, C'est ouais. marqué dessus, hybride, qui fout des vrais pots. C'est grave. Moi, ce que j'aime moins, c'est l'exposition du logo. Parce que l'exposition du logo, tu vois, il est enfermé dans la vitre, il est caché sous une coque de vitre. Pourquoi ils l'ont pas mis en relief? On dirait pas de loin comme ça, t'as l'impression que c'est. Exactement, je Ouais. me frotte les mains. Pas parce que j'ai hâte de rentrer à l'intérieur, mais c'est que c'est sale. On est sur des jantes de Tucson finition N. Donc on est sur des jantes un peu plus grosses que d'habitude. On est sur du 19 pouces. Et là, comme d'habitude, on reste dans le style Hyundai. C'est le bordel. On a d'autres Y dans les grands Y. C'est un bordel de design. Après, le seul petit truc dommage, j'aurais aimé, vu que c'est une jante complexe, bah, de creuser un peu plus au niveau du moyeu pour faire ressortir un peu plus la jante, pour donner Ouais, plus ouais. de relief. Là, c'est plutôt assez plat comme structure globale de jante. Mais franchement, ça va avec le style global de la voiture. Hein. Un peu comme une Lamborghini Urus, encore une En fois. option, tu peux tout avoir, frérot. Il faut juste allonger les billets. Et figure-toi que ça, c'est un vrai succès, parce que par rapport aux Allemandes et autres nationalités, Hyundai, en termes de prix équipement, ils sont imbattables. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a un succès phénoménal. Tu vois, ce qui est dommage, ça on verra surtout quand on ouvrira la porte, c'est que bon, là tu vois, on vient gonfler l'aile avant, on vient gonfler un peu l'aile arrière avec ce double épaulement ici et là. On vient gonfler un peu la voiture sur les extrémités, mais en termes de, tu vois, vers le montant B, eh ben, on n'a pas beaucoup d'épaulement, on a juste ce petit côté montagneux avec cette ligne-là. Ah oui. Mais après, ça reste globalement plat. Tu vois, quand j'ouvre le véhicule, on n'a pas énormément de. Tu vois, ici surtout là, on n'a Ouais. pas énormément de matière. Tu vois, c'est pas bombé comme une Mercedes, on va dire. Après, moi, quand je me mets de cet angle-là, Ouais. bah, honnêtement, pour dire que c'est un 4x4, quoi, elle est agressive, quoi. Elle fait Ah, elle est limite, agressive, ouais, hein. ouais, elle est là, elle est agressive. Tu vois, reste dans cette position-là. Les éléments les plus choquants quand tu vois le véhicule, et là tu dis, tu sais, c'est les premières secondes où tu juges une voiture sur un mec normal, tu vois. Tu dis, tu t'arrives comme ça, hop, et là tu vois la voiture avec ça et avec ce bombage-là. Ouais, ouais. Et là tu dis, oh putain, elle est belle. Putain, Elle ça a l'air changé, hein, ça a changé les 4x4. Avant, un 4x4, c'était voilà. Mais figure-toi que le premier Hyundai Tucson, c'était un 4x4 type vraiment 4x4. C'est pas un 4x4 compact urbain, tu vois, limite. Ah Là, oui. c'est urbanisé, on va dire. Tu vois, même là, regarde la fin de la calandre avant. On vient donner de la continuité au méplat des feux en faisant voilà, comme un petit surplus de paupières. C'est plutôt un bel engin. On est sur 4,51 m de long, 1,84 m de large, j'ai révisé mes fiches, et Ouais. 1,65 m de haut. Ouais. C'est plutôt un beau bébé dans la bonne moyenne de la catégorie. Oh, j'avais pas remarqué rien, même les coques de rétro, ils en font trop. On a une arête ici. Mais ils s'arrêteront donc Ils, jamais. ils s'arrêteront donc jamais. Ça, c'est le petit jeu de mots qui fait plaisir. Il n'y a que des arêtes. Arrêtez avec ça. C'est deux philosophies différentes. Soit on aime, soit on déteste. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai mieux le côté plus calme de l'ancienne génération. Plus passe-partout, on va dire. Non, mais comme tu dis, il faut reconnaître une chose chez
chez les voitures comme ça, c'est que niveau qualité-prix, tu seras toujours avantagé par rapport Ah, mais là, à autre chose, quoi. là, on est sur une finition assez exclusive avec 230 chevaux. Ouais. On est à 44 000 euros. Hein. Mais franchement, 44 000 euros, mais tu vas chez certaines marques, Chez la concurrence, c'est 55 000 voire 60 000 euros. Hein, minimum. pour Hein. le Tiguan. Alors là, franchement, entre 10 et 15 000 euros de moins. Puis en plus, c'est une familiale, elle est spacieuse à l'intérieur. Et en parlant d'intérieur, eh ben on va y aller. C'est parti. Alors, les amis, bienvenue dans le Hyundai Tucson 4ème génération. Alors l'intérieur, c'est là où j'ai été choqué, mais plus dans la déception. Parce qu'on en fait énormément à l'extérieur, mais à l'intérieur, le style global du tableau de bord, pour moi, il date de 2015. C'est un design un peu daté. Tu vois, pourtant, c'est une voiture qui est née en 2021. Hein. Ce qui me dérange le plus, c'est le côté simple même de la console centrale et du tableau de bord. Et tu vois ça, toute cette partie-là, c'est plat. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'effet d'ombrage. C'est comme si on avait posé une plaque de plastique noir laqué, paf, comme ça, on a clipsé. Et c'est chiant. Moi, c'est ennuyant ça. Je pense que ça a été, hein, c'est de mon avis, ça a été beaucoup critiqué, surtout pour l'intérieur, pour la simplicité et l'ennui de l'intérieur. C'est pour ça que de 2021 à 2023, ils ont fait la phase 2. En fait, ils ont attendu seulement 2 ans pour créer la phase 2. Et la phase 2 a complètement revu son intérieur. C'est plus le même. Ah d'accord. C'est complètement différent. L'extérieur, ça reste le même truc parce que bon, on va dire qu'on va pas changer une équipe qui gagne. Tu vois aussi le côté console centrale, tu vois, qui s'avance pas vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la planche de bord tout simplement, au tableau de bord, pardon. Après c'est bien, tu peux mettre ton téléphone. Après il y a pas mal de rangements, franchement. Là on peut mettre 2 téléphones faciles avec recharge par induction. On est sur toutes les technologies du moment. Mais après, tu vois, en termes de qualité de matériaux, ici, sur les côtés, c'est plastique brut. Ça bouge un peu. Tu vois, la finition n'est pas exceptionnelle non plus. Tu vois, là, encore une fois, on est sur du plastique noir laqué. Donc, très réable, très salissant. Surtout quand tu mets tes doigts sur les boutons principaux. Parce que tout est fait en plastique laqué, ici. Donc ça laisse des traces, de la poussière, c'est horrible. Là, c'est également la même chose. On a les boutons de sélection pour les rapports. Donc on est pas sur des molettes ou sur un gros levier sa mère ou comme sur Mercedes, un Komodo. Tu vois, on reste quand même sur du plastique moussé ici, moussé là, avec un petit côté tissu, avec sur la finition N-Line quelques traits rouges et noir brillant. En fait, il n'y a que ça qui change, quoi. Tu sais, tu as une version normale, ça reste le même truc. Tu as une version N, allez, tu as le ciel de toit noir, les petits traits sur le côté de la planche de bord et les sièges signés N ici, voilà, surpiqué rouge. Mais globalement, c'est tout. On n'a pas grand chose de plus. Et puis le volant aussi, le volant qui est plutôt beau, moi je le trouve assez classe. Bah, ce que j'allais dire, il se prend bien en main, il se prend bien en main, tu vois, tu as une grosse partie bombée pour caler les doigts ici ou là. Signé N, on est sur du cuir perforé, surpiqué rouge. Non, il est joli. Alors en termes de siège, eh ben là on a toutes les matières que j'aime bien. D'Alcantara, du tissu perforé, parce que ici on est sur des sièges ventilés et chauffants. Voilà, vous voyez ici. Et puis volant chauffant, s'il vous plaît. Hein? Ouais. Ils sont forts. Tout ça pour 45 000 euros. On n'est pas sur une structure de siège qui est enveloppant, fait pour la sportivité. Non, on reste vraiment sur une assise qui n'est pas très remontée vers les extrémités. Pareil pour le dossier. On reste vraiment sur le petit côté confort. Parce que, ouais, c'est vrai que, bon, on a quand même de la matière, on a quand même du sacré moussé. Voilà, pareil pour
les appuis-têtes où on s'enfonce pas mal. Bon, en termes de dessin, tu vois, ça reste là encore relativement simple, tout comme l'intérieur global du véhicule. Tu vois, on a des petits dessins de surpiqûre en forme de V. Voilà, c'est pas la folie côté siège. Après aussi, ce qui est impressionnant, et surtout ils ont fait un beau travail de comment exploiter l'espace au mieux à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal de largeur ressentie dans le véhicule. C'est tout simplement parce qu'ils ont creusé l'épaisseur de la contreporte. Tu vois, si on rejoint un peu le bourrelet de la planche de bord qui rejoint celle de la portière, on peut voir que l'arche continue à creuser jusqu'à la vitre. Et hop, on revient mettre de l'épaisseur à la fin. Ce qui veut dire que, tu vois, on a une contreporte visuellement moins épaisse que les autres constructeurs. On exploite à ce niveau-là. Donc au niveau du coup de la largeur des coudes, des épaules, des grands gabarits bien costauds, bien larges peuvent s'introduire facilement dans le véhicule. Et c'est pareil qu'à l'arrière, on a toujours cet effet plus pincé vers ce niveau-là pour avoir, on va dire, une impression de largeur visuelle. Et je pense que c'est pas que visuel, c'est aussi réel. Après, en termes de rangement, on est vraiment sur du beau. On a vraiment un beau bac à l'intérieur. On a vraiment de la place. Alors, t'es bon là, t'es lumineux. Ah oui, alors, avec ce toit panoramique et ouvrant, 44 000 €, je rappelle. C'est vraiment chouette. On va passer à l'arrière. Banquette relativement plate. Dommage, on peut pas prendre des virages sans se faire traîner le cul le long de la banquette. Là, je me suis installé à ma taille. On peut voir que j'ai encore, tu vois, rapproche-toi, j'ai encore là, y a de la une bonne place, vingtaine de centimètres. C'est ça. Ça, c'est cool. Bon, on a quand même un petit tunnel de servitude. Après, j'ai envie de te dire, c'est pas bien grave parce que, bon, allez, juste mis à part pour passer, ça peut gêner, tu peux buter le pied, même s'il est pas très haut. Mais après, généralement, tu vois, quand tu t'installes, t'as les pieds qui sont écartés, tu vois. T'es pas assis comme ça tout le temps avec les genoux collés comme ça, tu vois. Là, encore une fois, au niveau des épaules et la largeur globale, eh ben, on est vraiment sur une bonne note. Parce que comme je vous l'ai dit, eh ben, on n'a pas beaucoup d'épaisseur de contreporte, de matière de contreporte. Après, ce qui est vraiment très con à l'arrière du véhicule, c'est en termes de rangement. Parce que regardez-moi, le vide-poche sur les contreportes arrière, tu peux rien mettre, mis à part une bouteille de 50 centilitres. Pourquoi vous n'avez pas plus creusé dans la portière pour donner plus de rangement? Ça, je le conçois pas. Ça. Franchement, on est bien. Même l'espace à la tête est vraiment bonne. Et aussi, et ça c'est cool, ils mettent juste en dessous, tu peux régler l'inclinaison de ton dossier. Elle est où la manette? Là, sur le côté. Okay. Vous le verrez pas, mais c'est sur le côté. Et voilà, tu peux régler comme ça, si tu veux t'installer droit, ou si tu veux te reposer, être au maximum comme ça. Et là, c'est en classe affaires, limite. Et aussi, 45 000 €, je vous rappelle, on a les sièges chauffants à l'arrière. Non, je te crois pas. Si, crois-moi. On a les sièges chauffants à l'arrière et ça, c'est cool. Et aussi, attends, il y a un petit détail, il y a un petit trompe-l'œil en termes de dessin à l'avant, sur les contreportes. Vous allez voir, c'est assez marrant. Le petit détail, c'est que vous êtes dans cette vision-là. Ce dessin un peu en boomerang a une cassure ici. On peut voir que dans cet angle-là, oui. Mais si on se met comme ça, eh bien on peut voir que c'est cohérent. Le dessin est cohérent avec la plaque de centralisation de la voiture et des lèvres-vitres. Non, c'était un petit détail où ouais, j'avais envie de le dire. Ce qui est dommage, c'est... là encore une fois, ça rejoint le tableau de bord, la planche de bord, c'est le dessin assez simple des contreportes. Tu vois, on a une petite barre ici avec du plastique noir laqué. Tu vois, ils auraient pu faire, je sais pas, incruster dedans de la LED pour l'ambiance lumineuse pendant la nuit. Parce que on est sur une voiture de 2021. Normalement, en 2021, tu as des ambiances lumineuses pour la nuit. Donc, ce qui rajoute un peu plus de classe, de côté haut de gamme de la voiture. Et là, on n'a rien. On n'a pas d'ambiance lumineuse. On a essayé de chercher pourtant. Hein. Normalement, c'est classique sur les voitures modernes. Là, encore une fois, très peu de rangement sur les vides-poches. C'est vraiment dommage. Là, on n'a pas de poignée de maintien pour fermer ou ouvrir la porte. Non, en fait, tu ouvres et tu fermes avec un petit trou dans la coudoir. Tu vois, en plus, ce qui est dommage, parce que ça bouffe l'espace moussé de la coudoir. Genre, si par exemple, tu es petit, que tu as un petit coude, toi, tu t'avances vachement, et ben ton coude va buter contre le côté noir plastique.
Tu vois, là encore une fois, ils rajoutent cette matière de merde. Classe, certes, quand c'est neuf, mais merdique quand même. Voilà, tout là, c'est encore une fois plastique. Tu mets tes doigts, tu ripes, tu glisses, ça te fait des traces, c'est chiant. Et pour nettoyer, c'est horrible. Bon, bref. En haut, eh ben, on est quand même sur une matière moussée. Là, ouais, c'est bien fait, j'aime bien le dessin, ça rejoint le tableau de bord, oui, rejoint la porte. La cohésion entre la planche de bord, le tableau de bord et la porte, c'est vraiment cohérent. Et puis même, tu vois, le grain est hyper léger, on dirait pas... Tu vois, on dirait pas que c'est du plastique, parce que quand tu vois du plastique, tu vois le grain du plastique. C'est ce qui m'a surpris, parce qu'en fait, là, j'ai touché, je pensais que c'était moussé. C'est doux, limite. Mais en fait, c'est du plastique, mais on dirait pas. Ouais, on dirait que c'est du cuir. Voilà, on dirait que c'est du cuir. J'ai cru que c'était du cuir. Exactement, le grain, il est hyper fin. Ouais, ça, tu vois, pareil ici, non, franchement, c'est bien fait sur ce côté-là. Ce qui n'est pas cohérent, enfin, mis à part le raccord de dessin, c'est la matière. Tu vois, ici, plastique moussé, et là, on est plus sur du plastique moussé, c'est du brut. Pourquoi ? Je ne sais, tu vois ? Ouais. Là, petite zone de tissu qui rejoint celle de la planche de bord. Ou sinon, voilà, pédalier en alu sur la finition N-Line, ça fait toujours plaisir. Pour tous ceux qui veulent vendre de l'aluminium dans les cases, tout ça, vous savez qu'il y en a sur les Hyundai. On va voir le coffre ? C'est parti. C'est parti. Haillon électrique. Il fait normalement 540 litres, si je dis pas de bêtises, sinon je vous l'envoie là comme ça. Le vrai chiffrage. Okay. Eh ben on est quand même sur une bonne moyenne de la catégorie. Ouais. Le coffre est assez exploitable parce que là, tu vois, par exemple, ici sur le côté, on vient creuser dans la matière, creuser dans l'aile de la voiture. Donc on voit forcément le passage de roue. Bah oui, et au moins, ça permet de plus accueillir de choses. On est sur un plancher qui a ras les pâquerettes avec le seuil de coffre. Encore des rangements en dessous. Hein. Alors, franchement, on a beaucoup de rangements. On a quand même pas beaucoup de matière de pare-choc. Donc pour transporter des lourds bagages, eh ben, on tape moins sur le côté. Et en termes d'ouverture de haillons, eh ben, c'est plutôt assez accueillant. Et voilà, bon, on va pas s'éterniser sur le coffre, on en a rien à battre. Je ferme ici. On va voir s'il a le côté... Est-ce que si tu mets ton doigt, est-ce qu'il t'écrase le doigt ? Je pense qu'il m'écrase parce que là, il a quand même bien forcé avant de s'arrêter. Ouais. Non, je plaisantais. Non, franchement, la fermeture est assez soft, assez fluide. Ça t'a plu ? Franchement, bien sûr que ça m'a plu. J'étais bien assis dedans, j'étais bien maintenu. Si tu devais donner ton avis à l'intérieur. Bah écoute, franchement, pour le prix que c'est, t'es royal. Hein. T'es royal. Mais en termes de dessin, pas d'équipement. Bah écoute, moi je suis quelqu'un, j'aime bien la simplicité. Après, il y a des choses, il y a des options modernes, tout ça. Franchement, quand t'es dedans, c'est tellement simple, tellement épuré que tu penses à rien. T'es au chaud, t'es dans ta bulle. Pour moi, l'intérieur... Ah, il est déjà trop vieux, tu vois. Il fait au moins 2015. C'est un intérieur de 2015 pour moi. Ouais. Elle est sortie en 2021 et là, elle a 6 ans de retard. Alors ça, c'est ton avis. Alors que moi, au contraire, ça me plaît. J'aime bien. Oui, ça te plaît. En fait, moi, c'est le côté pas cohérent avec le design très torturé de l'extérieur et le design très simple à l'intérieur. Ok. Pour moi, c'est un autre monde l'intérieur. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. En fait, ce que tu dis, c'est que l'extérieur ne va pas forcément avec l'intérieur. Exactement, t'as tout compris, mon petit bourricot. On va passer à la partie conduite. Let's go. Donc, deuxième essai, parce que la première, c'était pas concluant. On a cette clé Hyundai qui est d'apparence assez jolie, voilà, avec petit contour chromé. On a pas mal de boutons aussi dessus. Donc l'ouverture, la fermeture, un grand classique, hein, le coffre qui s'ouvre, un grand classique aussi. Et là, on a ces deux petits boutons où tu vois une voiture inscrite avec le P comme parking. Et normalement, si ça marche, eh ben ça donne ça. Inch'Allah. Oui, donc du coup, ces deux boutons, vous voyez le P et P, P avance, P recule, eh ben, c'est tout simplement pour garer, si vous êtes dans un parking avec des voitures collées à vous sur les côtés, vous ne pouvez pas rentrer forcément. Donc vous appuyez sur ces deux boutons et la voiture s'avance toute seule de sa place de parking ou recule tout seul pour rentrer dans sa place de parking. C'est assez pratique. Bon, là on va pas l'essayer parce que j'ai pas réussi comme un gros con. Je vais vous montrer un truc un peu relou quand tu veux ouvrir ta Hyundai. Alors déjà tu t'approches, la voiture ouvre ses rétroviseurs, donc elle t'a détecté. Et là toi tu veux directement ouvrir la porte arrière. Tu peux pas ouvrir directement ta porte arrière. Il faut que tu appuies obligatoirement sur le bouton de la porte avant pour ensuite ouvrir la porte arrière. Ça, c'est un petit côté très dérangeant au quotidien. Voilà.
C'est parti, on passe au volant. Alors normalement ça démarre en électrique, mais vu que là on a quand même utilisé pas mal d'électricité en ouvrant à la porte et compagnie, l'électrique se met pas en place. 230 chevaux, on va voir s'ils sont là après. Donc oui, comme disait Samy, on est sur 230 chevaux. Alors faut pas oublier que le véhicule pèse genre 1 tonne 7, peut-être 1 tonne 8. Donc c'est quand même un lourd bébé avec le poids du moteur électrique, des batteries. Je pense qu'on peut faire une 50aine de kilomètres en tout électrique. Attends. T'es en train de me dire qu'en tout électrique, tu peux faire seulement 50 km? Parce que c'est une hybride, c'est pas une 100% électrique, nuance. Ah oui, mais de toute façon, son but, c'est de vraiment l'aider au démarrage. Aider le moteur thermique, c'est ça son but. D'accord. Et de moins consommer, forcément. Ah, tu vois là, on s'est mis tout en électrique. On peut voir que l'aiguille n'est pas à 1000 tours ou 1500 tours, ça dépend à quelle vitesse vous roulez. En fait, si je fais une légère pression sur la pédale d'accélérateur, tu as le côté 100% électrique qui se met en place. La petite dame là-bas aussi, elle roule en 100% électrique. Et là, on repart. Let's go. Ah, tu vois, il faut vraiment pas grand-chose pour que le moteur thermique se mette en place. Ouais. Mais en plus, c'est la transaction de l'électrique au thermique, il est imperceptible. Tu le sens pas. Et vu que le moteur essence, il est pas bruyant, eh ben, non, c'est très fantôme, ce changement. Et puis aussi, ce qui est génial, c'est, bon, vous verrez ça quand on va repartir au vert, on a directement la poussée du moteur électrique qui aide le thermique. C'est instantané. Avec le petit bruit qui va avec. Ouais, le lui. Non, bon. Puis sinon c'est très agréable. Tu vois, t'es bien dans les fauteuils quand même. Oh bah là, je suis bien. Franchement, je suis bien. On a une belle largeur au niveau de l'assise et du dossier. C'est-à-dire, on se balade un peu si on fait un petit gabarit, si on veut conduire comme un connard. Mais sinon, pour être confortable, genre sur autoroute, et c'est d'ailleurs là où on va aller, eh ben c'est pas déconnant. Moi je suis très surpris et assez bluffé par le côté envoûtant de l'aide au démarrage du moteur électrique. Là on va utiliser les 200 chevaux, 3, 2, 1. Ah ça met longtemps hein. Ah il y a eu un temps de latence hein. Il y a eu un gros temps de latence hein. À mon avis c'est la gestion de la boîte automatique qui est un peu merdique. Elle n'est pas ultra rapide. Donc en fait t'as beau faire des relances au mieux. Alors, on n'était pas en sport. Peut-être qu'en sport, ça peut mieux se faire. Ouais, ça m'a choqué. Il y a eu une seconde. Mais regarde, attends, après le radar, je vais accélérer un petit coup. Ouais. Tu vois 3, 2, 1. Ouais, il y a une bonne seconde, voire et demie. Ouais. Donc ça, c'est un peu dérangeant si tu veux faire des dépassements au dernier moment. Ah, mode. Voilà, là, on est en mode sport. On va refaire. Alors, en plus les compteurs changent, ils sont beaucoup plus jolis. Regarde, là, ils ont le démon, là, ils sont rouges. Ouais, et là on va refaire une reprise. 3, 2, 1. Pareil. Pareil. Par contre j'ai l'impression qu'il y a plus de patates après. Ouais, alors aussi ce qui est chiant, c'est surtout dans les voitures modernes, mais Hyundai ils sont très forts là-dessus, c'est tout ce qui est bip de signalisation, genre bip de franchissement, bip de ci, bip de ça. Il y a trop de bip. Il y a trop de signaux sonores pour les options de sécurité. Et ça, bon, ça peut se désactiver. Mais à chaque fois que tu as redémarré le véhicule, ça se remet en place. Oh là 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 là. Oh, la petite BM là-bas. Elle est en train de voir un rocher dans son métro. Toi, ils ont beau mettre des artifices d'aérodynamisme, entre guillemets, t'entends quand même bien les bruits d'air. Ou est-ce que c'est vraiment efficace? Vois, regarde, là le volant a tourné tout seul parce que tu as l'aide au maintien dans la voie. Ouais. Il tourne tout seul. Là il me dit, mais gardez les mains sur le volant. On va d'ailleurs tester, voilà, tu vois là les gueules. On va tester une fonction qui est très marrante, à ne pas utiliser tout le temps, mais uniquement dans les bouchons par exemple. C'est la conduite semi-autonome. Donc là on va prendre le rond-point de l'autre côté. Vous allez voir que c'est assez bluffant comme technologie. On va se repasser en mode confort parce que éco. En fait, il n'y a que deux modes, éco ou sport. Il n'y a pas de mode normal. Tu vois, après sur autoroute, c'est fluide, la direction est douce, elle est précise. Tu as quand même un petit côté flou dans la direction. Tu vois. Ah putain, comme c'est chiant. Heureusement, on peut le désactiver, mais là, la voiture ne voulait pas se déplacer dans la voie. En fait, il faut que je mette mon clignotant. Et aussi, ce qui est très marrant, regarde, filme l'instrumentation. Je vais mettre mon clignotant à droite. Et là, tu as la caméra qui est sous le rétro qui se met en place. Ok. Et là, tu n'as plus les compteurs. Bah attends, mais c'est un coup à faire un accident, ça.
C'est-à-dire Parce que si tu mets pas ton clignotant et que tu veux tourner absolument à droite, bah, si tu t'y attends pas, ça surprend. Ouais. Mais après, oui, en fait, il faut un peu plus forcer sur le volant. Sport. Ah putain. T'as quand même un à-coup. Hein. Bah attends, elle pousse ça, mon gars. À 230 chevaux. Et voilà, on a 110. Donc, je vais vous montrer une fonction qui est vraiment pas mal. On va se mettre en confort parce que ça sert à rien en écho. C'est voilà, ce bouton ici que vous voyez juste là. Voilà. Ouais, il sert à quoi celui-là? Et bien regarde, je vais appuyer dessus. Hop, t'as le logo qui se met en place. Et là, normalement, attends, je suis en plein virage. Voilà. Là, je fais plus rien. Ok, donc là, la voiture roule toute seule. La voiture roule toute seule. Putain, quand j'étais gosse, je pensais que c'était juste dans les films, ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle scanne les deux lignes blanches qui sont sur le côté. Et elle se cale là-dessous. Mais gros, est-ce que tu es en train de te rendre compte? Là, regarde, ouais. On peut voir que là, la voiture réclame que je mette mes mains sur le volant. Ouais. Donc, tu vois, au bout de 5 secondes, elle va gueuler. 3, 2, voilà. Là, elle gueule. Ouais. Là, je remets mes mains. Mais c'est vrai que, non, c'est super sympa. Alors après, j'ai testé le système jusqu'au bout. Ouais. Et c'est pas au point. Ah bon? Parce que, en fait, c'est bien dans deux sens. La conduite semi-autonome, c'est bien quand tu es dans les bouchons, que voilà, tu as la flemme de toujours regarder ce que font les gens devant, parce qu'elle peut avancer toute seule, sans qu'on lui demande. Et aussi, c'est bien quand, par exemple, tu fais un malaise. Ah bah oui. Voilà. Là, attends, je vais changer de ligne. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand on était gosse, il n'y avait pas encore tout ça et on se disait toujours, mais c'est que dans les films, c'est pas possible. Regarde. Là, par exemple, là, je vais simuler un malaise. Donc, je ne vais plus rien faire. C'est la voiture qui gère. Vas-y. Et là, on va compter le nombre de secondes avant qu'elle fasse décrocher le système de semi-autonome. D'accord? 3, 2, 1, je lâche. Parce qu'au bout d'un moment, elle décroche? Bah, tu verras, c'est là où c'est un peu mal foutu. Et je vais te dire par rapport aux autres constructeurs ce qu'ils font les autres. Vas-y. Donc là, elle conduit toute seule pendant 20 secondes, une vingtaine de secondes, donc, dont la loi européenne. Parce que dans d'autres pays, tu peux utiliser ça plus longtemps. Donc là, elle vient de me mettre, mettez les mains sur le volant. Ouais. Donc là, je fais rien, je suis en malaise. Je fais toujours rien. Là, là, elle commence à gueuler. Je fais toujours rien. Je me rapproche quand même parce qu'on sait jamais. Et elle gueule tout le temps. Elle reste très stable, elle suit sa voie, malgré tout. Elle suit sa voie encore. Là, ça fait environ 40 secondes. Attends, je monte le moment où elle va décrocher. Ah, monte le volant plutôt. Là, elle gueule encore plus fort. Et là, il n'y a plus rien. Elle a tout abandonné. Là, je peux reprendre le volant. Imagine, tu fais un malaise, tu te payes le mur. Hein. Bah là, parce qu'en fait, je vais dire dans les autres constructeurs, par exemple chez Volkswagen avec la nouvelle Passat, donc tu lâches le volant, classique, elle gueule une fois pour que tu remettes les mains sur le volant, elle gueule une deuxième fois et là tu as la ceinture qui serre le conducteur, qui fait des à-coups, tu as la voiture qui ralentit, qui se met sur la voie de la côté, qui s'arrête part ensuite sur la bande d'arrêt d'urgence, qui s'arrête entièrement, qui klaxonne et qui met les warnings et qui appelle le service de soins. Enfin, attends, c'est Tesla qui fait ça? C'est Volkswagen avec Volkswagen? la Passat, entre autres. Ouais. Non mais pour dire que c'est une voiture de 2021 où tu dois avoir le moins nombre de morts possible. Ouais. Tu vois, d'abandonner complètement la fonction sans rien faire. Mais c'est hyper dangereux si tu fais un malaise. Genre, en fait, t'as juste 30 secondes, 40 secondes de répit en essayant de te réveiller, c'est tout. T'as 40 secondes pour te réveiller. Ou sinon, t'es mort. Ça. C'est ça qui est un peu dommage. Bah écoutez, moi, je sais pas toi, Samy, mais on est plutôt bien. Les suspensions sont plutôt assez souples. La direction est souple. Le ressenti du frein est très souple. Elle en offre beaucoup pour son prix. C'est ça. C'est ça qui a séduit beaucoup de clients. Hein. C'est ça. À l'époque, 2 millions d'exemplaires vendus qu'en Europe depuis sa commercialisation en 2004. Donc c'est plutôt impressionnant. Puis là en ville, le côté 100% électrique, c'est quand même cool. Regarde, surtout en ville. Hein.
Même les gros boudins de 20 pouces, t'entends pas. Puis tu vois, le mobilier est bien assemblé, ça fait pas de bruit. Bon, après, la voiture est jeune, elle a 45 000. Mais non, c'est vachement chouette, quoi. C'est juste qu'à l'intérieur, on se fait chier. Et surtout la nuit, on se fait chier parce que il n'y a pas d'ambiance lumineuse, tout simplement. J'ai une question, est-ce qu'elle est un minimum agile sur petite route ou pas du tout? Après, elle tient bon, tu vois, le châssis, ça décroche pas. Franchement, une bonne tenue de route, mais t'as pas la sensation de conduite sportive rassurante. Genre la voiture vire à plat, machin, non. Tu sens la lourdeur quand tu conduis? Tu sens un peu la lourdeur, tu sens un peu le poids. Mais après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une familiale, c'est une routière, elle est faite pour rouler et terminer, quoi. Bon, je dis ça en termes d'expérience parce que c'est la voiture de mon père, donc quand on va en famille à un endroit et tout, on est bien chargé. C'est une essence, il n'y a pas énormément de couple, malgré que le moteur électrique aide un peu, mais c'est surtout au démarrage. C'est-à-dire que quand tu es dans des cols de montagne et tout, avec du poids, ça rame. T'as la boîte automatique qui fait monter les rapports à 5000 tours, ça gueule. Tu vois, elle a du mal. Elle a combien de newton-mètres de coupe? Si tu sais, je sais pas. Je sais pas, il faudra que je vous le note si je trouve ça. Ça doit avoir au moins 400. Sur Internet. Elle souffre un peu. En fait, il faut pas moins comme puissance. Non, là t'es bon, il faut pas moins. Il faut pas moins. Genre, tu la prends en 180 chevaux, ça n'ira pas. Ouais. Tu vois aussi, en démarrage en côte, tu vois le côté électrique qui reprend le moteur. Tu vois, comme ça pousse déjà. J'allais dire c'est le minimum obligatoire vu le poids. On a une belle surface vitrée, on a une bonne vision des éléments autour. Tu vois, même la lunette arrière, au final, elle n'est pas si petite que ça. Il y a beaucoup d'autres voitures où c'est plus catastrophique en termes de visibilité. Tu vois, passage des dos d'âne. Hop là. Tu vois, on sent rien limite. Ouais, c'est très confort. Tu vois, les dos d'âne comme ça feutre très très bien. Alors là, je sais pas ce qu'on va éviter, mais. T'as vu comme ça tangue? Putain, il est robuste le machin. En fait, ce qui est chiant, surtout dans les reprises en ville, c'est qu'en fait, elle rétrograde 2 fois. Une fois pour se mettre en régime et l'autre fois pour avoir la puissance. C'est un peu déstabilisant. T'as vu comment elle s'écrase? What the fuck? On va tester le rayon de braquage. Qu'en penses-tu? Ça va. Ça passe. Ça va ou ça va? Non, franchement, elle se débrouille bien en ville et tout. Après, il y a toutes les caméras et tout pour se garer, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est super safe. Tu vois, regarde. Non, le demi-tour, il est assez correct. Non, ça va en vrai. Oh putain! Mais tu sais que. T'as vu? Limite, on dirait que le train arrière s'est soulevé, quoi. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce véhicule. Est-ce que t'as aimé? Bah, tu sais quoi? Pour le prix, j'ai bien aimé. Franchement. Et par contre, je tiens à préciser, j'ai bien aimé, mais par contre, si j'avais ça serait en deuxième véhicule. Moi, alors, franchement, c'est un bon véhicule, mais j'achèterais pas ça. Bah moi non plus, mais si je devais acheter ça, ça me dérangerait pas. Ça serait pas, non, je serais content de l'avoir. Mais à côté, j'aimerais bien. Par rapport à d'autres concurrents, genre 3008, Qashqai, Tiguan. Bah, honnêtement, t'es safe dedans. Hein. Ouais. Moi, j'aurais aimé avoir une petite voiture légère, genre du style une petite 106, Peugeot 106, et à côté avoir un gros machin comme ça pour mes sorties en famille ou pour aller faire des petits road trips. Voilà, ça c'est vraiment la voiture familiale, c'est pour jeunes familles. Franchement, ça marche très très bien, c'est pas super cher. Attends, ça dépote sur l'autoroute. Sur l'autoroute, c'est son dada. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci Samy de m'avoir filmé. Mais c'était avec plaisir. Grand plaisir. Abonnez-vous, commentez-la, partagez-la. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour un prochain véhicule, tout simplement. Exactement, voilà, pour un prochain véhicule, les amis. Je vous dis gros bisous. Bisous. Alors, là, je suis en conduite semi-autonome. On va voir s'il tient le virage qu'on va voir un peu serré. Tu vois, là, on a un virage un peu serré. Non, il n'a pas tenu. C'est pour ça qu'il faut faire attention, les gars. Là, ce genre d'option, c'est pas à prendre à la rigolade, c'est vraiment uniquement en cas de grande nécessité. C'est toujours toi le maître à bord, c'est juste une assistance. C'est juste une assistance, il faut garder toujours la main sur le volant. Voilà. Et pas comme moi, comme je suis en train de faire, avec une autre main sur le téléphone, ça c'est interdit.